Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 30 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Ça y est, nous y sommes. L'arrivée en 2025. Alors cette vidéo fait suite à celle de l'analyse de la nouvelle lune en Capricorne du 30 décembre, dans laquelle j'approfondis davantage l'analyse générale que je vais ici adapter à votre signe, qu'il soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous poste le lien direct qui doit s'afficher maintenant si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension des énergies de cette période. J'ai également posté la vidéo bilan de l'année 2024. Je vous mets également le lien dans la barre de description où vous trouverez aussi toutes les infos sur mes prestations. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Si vous ne savez pas comment faire, voici le lien d'un petit tutoriel pour le faire gratuitement. Et donc dans cet horoscope, je vous propose de voir quels secteurs de vie sont touchés par les énergies de ce nouveau cycle en Capricorne, puis dans un second temps, de voir l'évolution du ciel jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Cancer le 13 janvier, enfin quelques minutes avant le 14. Quels secteurs de vie donc seront au centre de votre attention à travers les ingrès lunaires, les changements de signes de la lune pour faire le tour du zodiaque en 28 jours. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la Balance, alors cette nouvelle lune, elle marque un temps fort, peut-être une nouvelle impulsion dans le secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie. Cette nouvelle lune, elle se fait au carré de votre signe, elle peut impliquer peut-être de nouvelles responsabilités, également faire monter peut-être des frustrations qui vont vous permettre de prendre une nouvelle position, peut-être une nouvelle autorité dans ce secteur. Donc cette lunaison, elle met en lumière vos fondations émotionnelles, votre foyer, votre famille, vos besoins émotionnels, le cosy dans lequel vous devez vous retrouver pour pouvoir exprimer pleinement vos ambitions. Donc c'est une période propice là pour poser des intentions fortes autour de votre sécurité intérieure, de votre périmètre vraiment, de ce qui constitue votre environnement domestique et qui est à protéger. Que vous protégez d'ailleurs peut-être, puisqu'en Capricorne, vous êtes peut-être le leader de ce secteur. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite à mieux structurer ces aspects de votre vie pour construire une base solide et durable. Saturne est dans votre secteur 6 en Poisson, où il a pu bien vous frustrer un petit peu toute l'année 2024, là au quotidien, puisque il est venu mettre l'accent sur vos responsabilités au quotidien, votre travail, peut-être votre santé. Mais Saturne nous amène d'abord des frustrations pour nous permettre de déployer des compétences et finalement gagner en maturité. Donc oui, vous pourriez encore ressentir là le poids de certaines routines, de certaines obligations du quotidien, peut-être en lien avec votre santé, que vous avez pu sacrifier peut-être un temps et qui là vous demandez cette année de prendre plus de responsabilités par rapport à elle. En tout cas, ce nouveau cycle-là vous pousse à adopter une approche beaucoup plus rigoureuse, peut-être plus disciplinée de ce quotidien. Saturne, il vous demande de trouver un équilibre entre vos tâches quotidiennes, votre emploi du temps, votre travail, peut-être l'interaction avec vos collègues de bureau et votre bien-être, à vous, individuel. Saturne vit un double carré là pendant cette période. Alors un premier carré à Mercure, planète de la communication, de la réflexion, du système de pensée, en Sagittaire dans votre secteur 3. Mercure est opposé à sa position initiale, donc on le dit en exil, c'est-à-dire en inconfort vraiment. Et ce carré là, cette tension peut amener justement des recadrages au niveau de vos échanges, au niveau de vos apprentissages, de l'interaction avec les frères et sœurs, avec votre environnement immédiat. Quelle place votre philosophie de vie entretient-elle dans votre manière d'interagir au quotidien? Il y a vraiment l'idée là de prendre le temps de clarifier ses idées, d'organiser ses pensées pour éviter de se sentir submergé. Deuxième carré important, c'est le carré à Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur 9. Ce secteur qui porte votre philosophie de vie, qui porte également finalement vos aspirations sociales dans le temps, mais qui parle également des hautes études, du savoir, de la connaissance, mais aussi de l'administration. Donc là, il pourrait y avoir un moment de tension aussi, puisque ce Jupiter rétrograde, il vous pousse peut-être à revoir certaines de vos croyances ou certains projets à long terme pour qu'ils soient mieux alignés à vos réalités
pratique, puisque avoir une grande philosophie qui ne nous sert pas sur le terrain du quotidien, eh bien aujourd'hui finalement on peut se rendre compte d'une forme de superficialité qu'on peut entretenir avec certaines idées, mais qui ne nous rendent pas la vie plus facile. Donc il y a des réajustements à faire, ça peut signaler, oui, des retards, juste des ajustements dans de la paperasse administrative, surtout si ça implique des frères et sœurs. Peut-être dans des projets d'apprentissage, peut-être en lien avec de la communication à l'étranger. Donc les choses sont encore lentes, laborieuses, peut-être frustrantes. Peut-être avez-vous déjà connu cette situation au mois d'août, puisque ce carré était déjà présent au mois d'août. Il s'est remanifesté le 24 décembre, et oui, le soir de Noël, mais en rétrogradation, où on a pu ressentir intérieurement cette frustration, a pourtant toujours donné énormément de nous sur le terrain du quotidien, mais sans forcément se sentir entendu. Ou dans le partage justement de nos valeurs, il y a peut-être des réalignements à faire par rapport à ça. Et ce carré sera à nouveau actif quand Jupiter sera à nouveau en marche directe. Et donc ce sera en juin 2025, mi-juin 2025, et ça pourrait nous amener à certaines décisions. Donc en lien avec l'environnement de proximité, la fratrie, mais peut-être en lien aussi avec l'étranger, la communication, des contractualisations, que ce soit avec l'administration ou autre. Donc voilà, des réajustements là encore pendant cette période. Il est intéressant vraiment de connecter avec nos tensions intérieures. Là encore beaucoup de rétrogradation. Il y a vraiment l'idée de faire cette synthèse de fin d'année, vraiment ce bilan pour mieux démarrer 2025. Cette nouvelle lune, elle vous invite à vous recentrer sur votre sécurité intérieure, sur vos besoins de sécurité, sur votre environnement domestique, et elle met également en évidence certaines tensions liées à votre équilibre entre vos tâches quotidiennes qui peuvent vous demander trop, surtout si vous assumez trop dans le sein de la famille, du foyer, des racines. Il y a l'idée de retrouver peut-être de l'équilibre dans vos communications, dans vos apprentissages qui demandent plus de souplesse. Vos idéaux peuvent être revus, également réadaptés en fait. Vous êtes globalement appelé à structurer vos routines quotidiennes pour qu'elles viennent soutenir vos ambitions, vos aspirations personnelles et non plus vous frustrer au quotidien en assumant toujours plus. L'idée de cette période, c'est de poser des intentions pour stabiliser la vie familiale, les fondations émotionnelles, le lieu de vie, prendre le temps de revoir certaines routines là, de travail dans lesquelles vous pouvez vous noyer et qui demandent peut-être à ce que vous donniez un peu moins et que ce soit toujours aussi qualitatif. Et peut-être votre manière de communiquer qui vous permet d'ajuster vos idéaux, vos projets à long terme et finalement de vous recaler dans un environnement immédiat avec lequel vous pouvez échanger là-dessus de manière plus fluide. Il y a de toute façon l'idée de remettre de la fluidité, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre du recul avec l'arcane de la tempérance qui porte toute cette période. Donc oui, la clé ce sera de trouver un équilibre entre pragmatisme et grandes aspirations, sans lâcher ni l'un ni l'autre, en avançant pas à pas, avec patience et clarté. Autre opposition notable, ce sera la rétrogradation de Mars dans le secteur 11, donc le secteur de vos réseaux amicaux, sociaux, participatifs, vos projets à long terme, vos hautes aspirations, celles qui dépassent vos ambitions, qui ne sont plus dans des contingences de réussite, de statut social. On parle vraiment de satisfaction au sein du groupe. D'accord, avec qui on partage nos valeurs en maison 11. Donc Mars revient là, peut-être sur ce terrain, peut-être pour clarifier certaines actions, certaines réactions en lien avec ces thématiques, mais vient aussi faire remonter certaines frustrations, certaines colères, peut-être certains rapports de force, donc avec le partenaire romantique, avec les enfants, avec ce que vous créez tout simplement, puisque Pluton est en face en maison 5. Et là, cette tension, elle va être davantage ressentie intérieurement. Mars, c'est la cocotte minute, d'accord ? Donc, il suffit parfois d'un rien pour complètement sortir de nos gonds. Donc, peut-être qu'on a moins de patience avec les amis, peut-être avec les réseaux, il s'agit de prendre cette énergie de Pluton, d'investir finalement cette puissance créative, cette puissance dans votre parentalité, ou vis-à-vis du partenaire, là, amoureux, pour pouvoir y rayonner pleinement. Donc il y a l'idée
là, de laisser remonter ce qui remonte, peut-être en termes de colère, refoulée depuis trop longtemps, mais sans tout projeter sur le pauvre pimpin qui passe à ce moment-là, parce que Mars rétrograde donc vient finalement décristalliser, hein, donc c'est des colères qui peuvent être refoulées depuis l'enfance, depuis l'adolescence en Lion, et depuis l'enfance en Cancer, quand il reviendra en Cancer, on va le voir, le 7 janvier. Donc oui, comprendre là que ce qui remonte finalement est assez intense, demande à être entendu de notre conscience, mais si ça n'est pas entendu, eh bien un rien peut vraiment être déclenché et on peut se déchaîner sur quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Donc distance de la tempérance, discernement, vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se passe intérieurement, puisque ça vous permettra de prendre, de faire un vrai pas en avant en fait, hein, de vous autoriser, là on a tendance à trop juger la colère c'est mal, bon, sans colère, il n'y a pas de dynamisme non plus et il n'y a pas d'action. Donc voilà, pourquoi Mars rétrograde, pour vous permettre aussi de redynamiser ces secteurs, mais en revenant dessus. Donc soyez à l'écoute là de vos frustrations, des colères, qui peuvent aussi vous aider à vous repositionner de manière à pouvoir enfin être reconnu, mais d'abord de vous-même. Hein. C'est de tout ça dont parle aussi Jupiter rétrograde, plutôt que d'attendre la reconnaissance de l'autre et que je me nourrisse mon auto-estime à partir de ce que l'autre projette sur moi, eh bien je dois bien me réapproprier cette autorité sur moi-même. Donc c'est un début d'année, mais nous sommes quand même encore au cœur de l'hiver, hein, avec notre calendrier un petit peu tordu par rapport aux saisons. Donc non, c'est pas encore vraiment le moment. Jupiter est encore rétrograde. Tout ça nous permet là de continuer, de revoir nos systèmes, de finalement purger notre socle pour 2025, qui est plein de promesses, mais à condition de ne pas y partir encore avec du plomb aux chevilles. Hein. Il s'agira de se délester là, voilà, de certaines frustrations, de certaines limites. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les différentes dates, puisque cette lune, elle va donc progresser du Capricorne jusqu'au Cancer pour former la prochaine pleine lune, comme un retour aux sources émotionnelles avec plus de maturité, d'accord, pour vous permettre de recontacter vos espaces sacrés. Le 1er janvier, ça y est, c'est la nouvelle année, la lune entre en Verseau, donc dans votre secteur 5 pour 2 jours de focus, peut-être sur la romance, sur les enfants, sur la joie, le droit à la joie égoïste et immédiate. Donc dans votre secteur 5, à un moment, elle va entrer en conjonction avec Pluton pour peut-être venir faire remonter certaines vieilles tensions en rapport avec ces thématiques là du secteur 5, ou peut-être venir les transformer radicalement. Donc une relation peut se transformer, on peut avoir une forme d'épiphanie aussi créative. Il y a l'idée de savoir se préserver, hein, mettre des limites à votre extrême empathie, à votre dévouement incroyable au quotidien pour les autres, hein, avec ce secteur 6, mais qui vous demande là de récupérer un petit peu d'énergie pour vous, pour cette année. Donc de savoir mettre des limites pour ne pas vous épuiser dans votre quotidien. Le 3 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, justement dans ce secteur 6, où elle va à un moment rejoindre tout d'abord Saturne, puis ensuite Neptune, mais Vénus arrive aussi dans ce secteur 6. Et là, on est très très content, puisque ce secteur du quotidien accueille cette planète qui amène l'harmonie, qui amène la valeur, donc peut-être la revalorisation, votre revalorisation au quotidien, mais peut-être la valeur financière aussi au quotidien, hein, puisque Saturne maison 6, vous avez pu là devoir prendre sur vous, vous serrer la ceinture tout 2024. Bon, il peut y avoir des bonnes choses qui arrivent, retour aussi sur la santé, hein, donc on est ravis d'avoir Vénus qui arrive dans tout ce secteur pendant un mois. Le 5 janvier, la Lune entre en Bélier, peut-être donc pour poser des tensions là dans la relation, dans le partenariat, il va y avoir une conjonction donc au nœud nord qui est vraiment sur les derniers temps en Bélier, hein, donc qui est d'autant plus fort qu'il y a l'idée vraiment de se positionner dans la relation, de ne pas attendre que l'autre initie les actions à notre place. Il y a l'idée peut-être de vivre un temps d'impulsivité, là, mais cette hyperréactivité, cette colère qui pourrait se manifester pendant ces 2 jours doit trouver une forme pour devenir productive, en fait, devenir un nouveau moteur, plutôt que d'être dans l'attente que l'autre agisse et que ça crée des frustrations. Le 7 janvier, la Lune entre en Taureau, donc maîtrisée par Vénus. Et Taureau, donc dans ce secteur 8, qui parle d'héritage, de partage de bénéfices, de sexualité, de tabou, de transformation. Hein, c'est vraiment là où vous pourriez peut-être voir des choses se débloquer,
ou peut-être que votre partenaire aidera donc à débloquer certaines problématiques en lien justement avec ce secteur 8. Mais la Lune va d'abord former un aspect de tension quand même avec Pluton, donc toujours dans ce secteur 5, dans la nuit. Hein. Donc attention, vigilance quand même. Il y a un moment de tension très rapide, mais quelque chose qui peut vous pousser à bout, que ce soit avec le partenaire romantique, avec un enfant. Voilà, donc vigilance, surtout que ce même jour, eh bien, Mars refait son entrée en Cancer dans le secteur de la carrière, de la vie publique, pour peut-être ramener là certaines problématiques, vous permettre de revoir vos stratégies, justement, pour 2025. Donc, 2 jours, là, peut-être pour revenir sur des actions ou des réactions qui ont pu nous dépasser et pouvoir eh bien, redynamiser à nouveau ce secteur avec beaucoup plus d'aplomb, finalement, avec un positionnement plus sensible, qui, pour 2025, pourrait prendre en compte justement vos besoins réels à vous, hein, pour sortir de ce sacrifice au quotidien, surtout si vous portez votre famille ou si vous portez trop de responsabilités. Il y a l'idée, enfin, chère Balance, de voir le bout du tunnel en 2025. Le 9 janvier, Mercure entre dans l'énergie du Capricorne, donc dans ce secteur de la famille, du foyer, du lieu de vie, pour amener peut-être plus de clarté, alors peut-être des révélations, peut-être des contractualisations, des signatures, hein, mais en tout cas plus de communication, donc avec la famille, les racines, et peut-être plus surtout de transparence, c'est-à-dire qu'on y voit plus clair là, sur certaines problématiques. Le 10 janvier, la Lune entre en Gémeaux, dans le secteur 9. Donc 2 jours là de focus, peut-être avec quelqu'un à l'étranger, peut-être en lien avec l'administration, avec les hautes études, avec votre philosophie. La Lune va s'aligner à un moment à Jupiter qui rétrograde pour voir justement, pour sentir là comment vous investissez votre énergie pour qu'elle ne s'éparpille plus dans toutes les directions, que vos échanges puissent aller là où vous voulez qu'ils aillent, donc et vous faire entendre vraiment. Le 12 janvier, la Lune entre dans votre secteur de la vie publique, sociale, de vos ambitions, de votre carrière en Cancer, où donc elle va rejoindre Mars et vous offrir la possibilité là de revenir sur des actions, des réactions avec plus de sensibilité, peut-être moins d'agressivité, en comprenant que là où vous vous sentez agressé, c'est que finalement il y a des choses qui sont cristallisées, qui doivent se défaire. Et c'est vraiment le rôle de Mars là qui va rétrograder tout ce secteur. Donc c'est ici qu'il y aura la pleine lune, dans cet axe 10-4, donc vie intime, vie publique, racine émotionnelle, projection, ambition, carrière, pour vous permettre de trouver un nouvel équilibre. Alors surtout si vous travaillez de chez vous, bien sûr, et si vous vous êtes laissé déborder par votre emploi du temps, par la gestion du temps au quotidien, les choses là pourront vraiment être éclaircies pour pouvoir trouver un nouveau point d'ancrage, un nouvel équilibre pour votre déploiement en 2025. Donc 15 jours là pour vraiment revenir vers le sacré du Cancer, ce qui vous tient vraiment à cœur au niveau de vos ambitions, comme pour sortir de notre rigidité intérieure et mieux reconnecter notre émotionnel. Voilà voyageurs, j'espère pouvoir un petit peu éclairci cette période. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous pour votre présence sur cette chaîne. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, du nouveau contenu pour cette année 2025 que je vous souhaite évidemment la plus lumineuse possible, ancrée dans le réel et tournée vers la réalisation de vos rêves. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!